Le match, 2-1. Saint-Étienne s'est fait du bien à 4 jours de la réception du PSG. Après 4 rencontres de suite sans succès, dont une humiliation contre Dijon en Coupe de France, les Verts ont battu Strasbourg, 2-1. Les 3 points permettent à la SSE de prendre la 4e place de la L1, en doublant Montpellier. Finaliste de la Coupe de la Ligue, le RCS a ralenti en championnat, il vient de perdre 2 fois de suite pour la première fois depuis fin août. De retour de suspension, M'Vila a été aligné aux côtés d'Aït Benassé. Ce duo, qui sera le double pivot titulaire des Verts désormais, a été très performant pendant les 45 premières minutes. Cela a permis aux hommes de Jean-Louis Gasset d'exercer un contrôle total sur la rencontre. Préféré à Debuchy au poste de piston droit, Monet Paquet s'est également montré très actif. Sans Lala, blessé, ni à York, sur le banc, le RCS a été totalement étouffé. Le pari de titulariser Aneba à droite n'a pas fonctionné. Son remplacement à la pause par Gonçalves, et le passage à 4 derrière avec l'entrée de Thomasson, a permis aux Alsaciens de sortir la tête de l'eau. Leur deuxième période a été meilleure et ils ont pu réduire la marque, un tir de Thomasson ayant été dévié par Vada dans les pieds de Dacosta, 72e. La défense a toutefois montré de nouveaux signes inquiétants, à l'image d'un Mitrovic encore très fébrile. Son sauvetage sur la ligne, 71e, ne peut pas rattraper son match médiocre. L'homme, Beric est toujours là. Amouma suspendu, Diony blessé à un pied, Robert Beric a été titularisé pour la première fois depuis 2 mois en Ligue 1. Le Slovène, qui va quitter le club en fin de contrat cet été alors qu'il représente le 3e plus gros transfert de l'histoire du club, 6,25 millions d'euros en 2015, reste professionnel jusqu'au bout. Il reste surtout un joueur de surface extrêmement performant. Buteur en Coupe de France face à Dijon, 3-6, il y a 3 semaines, le grand attaquant a eu besoin de 4 minutes pour ouvrir le score d'une tête parfaite, à la réception d'un centre de Colo. 20 minutes plus tard, son centre parfait a trouvé Perrin pour le 2e but des Verts. À la 31e, il a aussi manqué le cadre après une erreur de Sel. En fin de match, il aurait dû obtenir un pénalty pour une faute de Dacosta. Jean-Louis Gasset, qui compte toujours sur lui malgré sa situation contractuelle, peut être rassuré, Beric est toujours très impliqué. Le fait, 2 pénaltys verts annulés par le VAR. Le VAR a eu une grande importance dans le chaudron, ce mercredi soir. À la 10e, l'arbitre a sifflé pénalty pour une faute de main de Mitrovic, sur un tir de Monet Paquet. Après vérification, il s'est avéré que le joueur du RCS avait repoussé le ballon du visage. À la 81e, Beric a été crocheté par Dacosta. Le VAR a semble-t-il permis à Monsieur Brizard de voir que l'Alsacien avait touché le ballon auparavant. Les Verts, rarement aidés par l'arbitrage vidéo, vont sûrement s'estimer lésés sur le coup.